Bien, chères étudiantes, chers étudiants, salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne année, pleine d'apprentissage et de succès. Pour ceux et celles qui sont inscrits dans ce module numéro 27, ou bien le module de physiologie des grandes fonctions. Donc avant de commencer ce cours, je présente un petit peu ce module. Durant toutes les semaines que vous allez suivre cet enseignement, vous allez avoir des notions sur les grandes fonctions physiologiques de l'organisme. On ne va pas les voir toutes, mais les principales, on va les voir. Alors, quelles sont ces fonctions? Celle que je vais commencer aujourd'hui, donc c'est la fonction cardiovasculaire. Juste après, on va faire la physiologie respiratoire. Après, le système digestif, la fonction rénale, la thermorégulation, l'endocrinologie et, je pense à la fin, la fonction de la reproduction. Donc il y a un certain nombre de chapitres qu'on va essayer de vous enseigner. Bien sûr, il y aura des communications entre enseignants et étudiants pour faire des exercices et on va avoir aussi la possibilité de faire des travaux pratiques. Alors immédiatement, donc, je vais commencer cet enseignement. Donc la première fonction physiologique qu'on va voir, c'est la physiologie cardiovasculaire et on va commencer par une première partie, puisque ce cours il est structuré sur plusieurs parties. Bien sûr, pour toutes ces fonctions qu'on va traiter, je vais insister sur 3 points. Le premier point, c'est l'anatomie de l'organe. Qu'est-ce que ça veut dire l'anatomie de l'organe? C'est-à-dire comment cet organe il est organisé, comment il est fait. Une fois qu'on saura son anatomie, on va parler ou bien on va expliquer son fonctionnement. Et c'est ça la physiologie. La physiologie, c'est la science du fonctionnement de l'organe, c'est-à-dire comment un organe il fonctionne. D'accord? Donc anatomie, fonctionnement, et on terminera tous les chapitres par une grande partie, c'est la régulation ou bien le contrôle, puisque chaque fonction physiologique, bien sûr, elle est régulée et elle est contrôlée à la fin. Donc on va commencer par la partie anatomique. Donc on va décrire comment est organisé le système cardiovasculaire. Alors, on dit le système cardiovasculaire ou bien le système circulatoire d'une façon générale. Qu'est-ce que ça veut dire système circulatoire? C'est-à-dire c'est un circuit dans lequel va circuler un liquide. Alors ce liquide, ça peut être soit du sang ou bien de la lymphe. Donc la circulation sanguine ou la circulation lymphatique. Donc là, je précise que durant ce chapitre, on va parler que de la circulation sanguine. On ne va pas traiter la circulation lymphatique. Alors, le système circulatoire, donc le système cardiovasculaire, dans le mot cardiovasculaire, il y a 2 parties. Il y a cardio et vasculaire. Alors cardio, ça fait penser à quoi? C'est le cœur. Vasculaire, c'est les vaisseaux. Donc c'est un système qui est composé de 2 parties, le cœur et les vaisseaux. Alors par la suite, vous allez voir que en fait, le cœur, c'est un organe. Mais en fait, ce sont 2 organes. C'est comme par exemple les poumons. On a combien de poumons? On a 2 poumons. On a 2 reins. On a 2 yeux. On a 2 hémisphères cérébraux. Donc, il y a pas mal d'organes qui sont en double. Le cœur aussi, c'est un organe double. Lorsqu'on le voit de la partie de l'extérieur, on voit que c'est un seul organe. Mais anatomiquement, à l'intérieur, ce sont 2 parties symétriques qui sont liées. Donc, on va distinguer déjà un cœur du côté droit et un cœur du côté gauche. Et les vaisseaux, ce sont les voies dans lesquelles va circuler le sang. Et là, on va distinguer entre plusieurs types de vaisseaux. Donc, on aura besoin pour cet enseignement de savoir que les vaisseaux, il y a, on va dire, 3 parties. Il y a les veines, les artères et les petits vaisseaux entre les deux, c'est les capillaires. Donc, les capillaires, on m'a damawiya. Alors, le sang qui circule dans le système cardiovasculaire, bien sûr, c'est du sang qui doit arriver à tous les organes du corps. Et c'est ça l'objectif, parce que c'est quoi le rôle du sang en fait? Le rôle du sang,
enfin parmi les rôles du sang, c'est d'apporter quoi? De l'oxygène, des nutriments aux organes. Et en même temps, ça permet de le débarrasser des déchets, comme le CO2, le gaz carbonique. Et là, on distingue plusieurs types de circulation sanguine. Par exemple, la circulation, ou bien les vaisseaux qui ramènent le sang vers la peau, on dit que c'est la circulation cutanée. Le sang qui va irriguer les poumons, la circulation pulmonaire, la circulation rénale, la circulation cérébrale. Mais tout ça, c'est du sang qui circule dans des vaisseaux. Alors, c'est un schéma représentatif d'un être humain qui montre l'emplacement du système cardiovasculaire. Le cœur, on le reconnaît facilement. Donc, il est logé au niveau de la cage thoracique, entre les deux poumons, un petit peu décalé vers la gauche. Donc, le cœur, c'est un petit peu décalé du côté gauche. Donc, le cœur, il est ici. Et tout ce que vous voyez sur ce schéma avec deux couleurs, bleu et rouge, ça représente quoi? C'est les vaisseaux, les artères et les veines. Donc, le rôle du cœur, c'est de faire circuler le sang partout de l'organisme. Alors, déjà, donc là, on parle de la circulation sanguine. Il faut distinguer, ou bien il faut savoir qu'il y a deux types de circulation. Ce sont deux circulations qui sont séparées, mais elles sont complémentaires, c'est-à-dire l'une dépend de l'autre. La première circulation, c'est ce qu'on appelle la circulation pulmonaire. La deuxième, la circulation systémique. Ou bien, entre parenthèses, j'ai mis un petit peu d'autres noms. On dit la circulation pulmonaire ou bien la petite circulation. La deuxième, c'est la circulation systémique ou bien la grande circulation. Donc déjà, entendre dire petite et grande circulation, donc on s'imagine ici qu'il y a deux circuits, un petit circuit et un grand circuit. Alors, c'est une circulation entre différents organes, bien sûr. Alors, à votre avis, la circulation pulmonaire, elle se fait entre quel organe? Exactement, elle se fait entre deux organes. Le cœur toujours et les poumons. Alors, ces deux organes, cœur et poumon, ça se trouve au niveau de la cage thoracique. Est-ce qu'ils sont éloignés ou bien est-ce qu'ils sont rapprochés? Rapprochés. Donc, c'est un petit circuit. On dit la petite circulation, c'est du sang qui passe du cœur vers les poumons et il revient vers le cœur. La circulation pulmonaire. Maintenant, la circulation systémique, ou bien la grande circulation. C'est-à-dire, c'est un grand circuit. Donc, on a toujours le cœur, et maintenant, c'est quoi? C'est les autres organes. Les autres organes, c'est tout. C'est du cerveau jusqu'aux orteils des pieds. Donc, c'est un grand circuit, c'est une grande circulation. Quel est l'objectif de chacune? Pourquoi il y a une petite circulation? Pourquoi il y a une grande circulation? Pour la petite circulation, c'est-à-dire que le sang, il va vers les poumons. Il va entrer dans les poumons et puis ressortir. Pour quelle raison? Ou bien, quel est le rôle des poumons? C'est oxygéner le sang. Donc, du sang qui entre dans les poumons, c'est du sang qui est pauvre en oxygène et qui est chargé en CO2. Donc, le passage à travers les poumons, ça permet de le débarrasser du CO2 et de l'enrichir avec de l'oxygène. Donc, le sang qui va sortir des poumons, c'est un sang qui est riche en oxygène. D'accord? Donc, quel est l'objectif de la circulation pulmonaire? Oxygéner le sang. C'est un passage obligé. Pourquoi on est obligé d'oxygéner le sang? C'est parce que les organes, ils ont besoin d'oxygène. D'accord? Quel est l'objectif de la grande circulation? Donc, le sang qui a été oxygéné à travers la circulation pulmonaire doit arriver vers tous les organes. Donc, qui va faire ça? C'est le cœur. Donc, le cœur, il va essayer donc de distribuer ou bien de ramener le sang oxygéné dans tout le corps. Donc, on voit un petit peu l'intérêt de chacune des deux circulations, mais on voit que ce sont des circulations dépendantes. Elles sont liées l'une à l'autre. Alors, la circulation pulmonaire, tout à l'heure j'avais dit qu'il y a un cœur droit et un cœur gauche, on va y revenir par la suite.
La circulation pulmonaire, elle se fait entre le cœur, précisément le cœur droit, donc c'est du sang pauvre en oxygène, qui va entrer dans le poumon et qui va sortir, donc il est riche en oxygène, mais il va revenir vers le cœur gauche. L'autre circulation, la grande, le sang oxygéné se trouve dans le cœur gauche, donc il est ici. Il va sortir du cœur gauche, il va être distribué à tous les organes. Que vont faire les organes dans ce cas-là? Ils vont prendre l'oxygène et déposer le CO2. Donc on se retrouve avec du sang maintenant qui est pauvre en oxygène. Le sang qui est pauvre en oxygène, donc il va revenir vers le cœur droit et après commence la circulation pulmonaire pour passer dans les poumons et ainsi de suite. Donc vous voyez que ce sont deux circuits dépendants l'un de l'autre. Le premier, il permet d'oxygéner le sang. Le deuxième circuit, il permet de ramener le sang oxygéné à tous les territoires de l'organisme. Alors, donc on imagine un petit peu le rôle de chacun. Le rôle des vaisseaux, c'est quoi? Les vaisseaux, c'est juste pour faire circuler, c'est un moyen pour faire circuler le sang. Mais dans tout ça, le rôle du cœur, ça sert à quoi? C'est une pompe. Ça permet de pomper le sang. C'est le système cardiovasculaire. Les deux sont liés. Imaginez qu'on a un système où il n'y a que les vaisseaux. Il n'y a pas de cœur. Il y a du sang. Est-ce qu'il va circuler le sang? Il ne circule pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour le faire circuler? Il faut une pompe. Donc, c'est le cœur qui va assurer la propulsion ou bien le pomper le sang vers les poumons ou bien vers les organes. Et puisqu'on a un cœur droit et un cœur gauche, on dit que c'est une pompe qui est double. Bien. Alors sur cette diapo, c'est juste pour vous montrer un petit peu la localisation du cœur. Donc vous savez, le cœur c'est localisé au niveau de la cage thoracique, près des poumons, donc un petit peu décalé vers le côté gauche de l'organisme. Et si vous regardez cette coupe schématique, cette coupe longitudinale de ce schéma, on voit ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur du cœur. Alors pour comprendre ce schéma, on va prendre un autre organe. Par exemple, je prends le rein. Je prends un rein et je le coupe en deux. Et j'ouvre et je regarde. Lorsque vous regardez les deux parties, est-ce que c'est un organe qui est plein, c'est-à-dire qu'il y a un tissu, il y a des cellules dedans, ou bien c'est un organe qui est vide, il est creux, il y a une cavité pour le rein. Est-ce que c'est un organe creux, ou bien c'est un organe qui est plein? C'est un organe qui est plein. D'accord? Si je prends un autre organe, qui est l'estomac, je coupe en deux et je regarde. C'est un organe plein ou bien c'est un organe creux? Creux. D'accord? Là, la même chose, lorsqu'on coupe le cœur, on voit que le cœur, ce n'est pas un organe qui est plein. Il y a des cavités à l'intérieur. Les cavités, on les appelle les oreillettes et les ventricules. Donc là, vous avez les oreillettes et là, vous avez les deux ventricules. Et là, on s'oriente. Donc il y a une oreillette droite, une oreillette gauche, un ventricule droit et un ventricule gauche. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque cavité? Il y a du sang qui va circuler à l'intérieur. Donc deux oreillettes, deux ventricules qui se remplissent et qui se vident du sang. Et bien sûr, le cœur, il est enveloppé dans un autre sac, ce qui permet la facilitation des mouvements, bien de contraction du cœur. Autre chose qu'il faut retenir, c'est que le sang qui va circuler dans ce système cardiovasculaire, est-ce que c'est une circulation à un seul sens ou bien est-ce que le sang il peut changer de sens à n'importe quel moment? Est-ce que c'est une circulation à sens unique ou bien à sens variable comme ça? C'est un sens unique. C'est-à-dire que si le sang passe d'un point A à un point B, normalement, il ne fait pas le passage du B vers le A. C'est un sens unique, toujours. Et là, on va voir juste après comment est imposé ce sens unique. Pourquoi? Ou bien qu'est-ce qui se passe pour que le sang circule que dans un seul
sens. On va y introduire ce qu'on va appeler par la suite les valvules. Alors, avant de décrire les vaisseaux, on va parler un petit peu du cœur. Et après, on va parler des vaisseaux. Alors, le cœur, c'est un organe. Mais c'est quoi comme type de cellules? Est-ce que c'est des cellules glandulaires? Est-ce que c'est des cellules nerveuses, des cellules musculaires? C'est quoi comme organe? Musculaire. C'est comme un muscle squelettique, c'est un muscle. Le cœur, c'est un gros muscle. Sachant qu'il y a deux types de classes de muscles. Il y a le muscle lisse et le muscle strié. Comment on distingue un muscle lisse d'un muscle strié? C'est parce qu'il y a la présence de striations, des stries, qui sont bien visibles dans le muscle strié, beaucoup moins visibles dans le muscle lisse. Mais tous les deux, c'est des muscles. Et le rôle d'un muscle ou bien d'une cellule musculaire, c'est quoi? C'est la contraction. Contraction, relâchement, contraction, relâchement. Donc le cœur, c'est un muscle strié. Comme on l'appelle, pour préciser, on appelle ça le myocarde. Si vous divisez ce mot en deux parties, myo, c'est-à-dire c'est muscle, carde, c'est cœur. Donc c'est le muscle du cœur. Et là, j'ouvre une petite parenthèse de rappel. On a dit qu'il y a les muscles lisses et il y a les muscles striés. Et dans la catégorie des muscles striés, on a deux autres types de muscles. On a deux. On a les muscles squelettiques et les muscles cardiaques. Pourquoi on l'appelle le muscle squelettique? On dit squelettique. Pour quelle raison? Parce qu'il est lié ou bien il est attaché au squelette, à l'os. C'est grâce à la contraction des muscles squelettiques que le squelette il peut faire des mouvements. Donc on peut manger, nager, marcher et ainsi de suite. D'accord? Donc le cœur, c'est une catégorie de muscles striés. Mais il y a des différences entre ce muscle cardiaque et le muscle squelettique. La première différence et la plus importante, c'est que le muscle squelettique, normalement, il est au repos. Mais quand est-ce qu'il va se contracter? C'est lorsqu'il y a un afflux nerveux, un potentiel d'action qui va le stimuler, et ainsi de suite. D'accord? Donc, il dépend du fonctionnement du système nerveux. Par contre, le muscle cardiaque, il n'a pas besoin de tout ça. Le cœur, c'est un organe qui fait des contractions dites périodiques ou bien cycliques. C'est des cycles qui se répètent. C'est quoi un cycle? C'est une contraction, un relâchement. Et ce cycle contraction-relâchement, donc, ça se répète. Ça se répète durant toute la vie, depuis la naissance jusqu'à la mort. Lorsque le cœur s'arrête, donc il n'y a plus de circulation sanguine. Donc, c'est des cycles qui se répètent, contraction, relâchement, et surtout, et c'est ça la différence, ce sont des contractions automatiques. Le cœur, c'est un organe dit à activité involontaire. Donc, il n'y a pas de volonté ici. Le cœur, c'est un organe automatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire automatique? Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'intervention du système nerveux pour se contracter. Autrement dit, si je prends un animal de laboratoire, un rat, une grenouille, un chien, je peux enlever le cœur, le mettre dans une solution physiologique, je jette le reste. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le cœur, même s'il est isolé, il continue à faire des contractions et des relâchements. Donc il est automatique. Il n'est pas dépendant du reste du corps. Et c'est ça la particularité du muscle cardiaque, du cœur. Voilà, donc là vous avez une photo du microscope électronique. On voit très bien les striations. Vous vous rappelez du sarcomère, ce que ça veut dire un sarcomère? Vous l'avez vu l'année passée. Un sarcomère, c'est des bandes sombres et des bandes claires. Et le sarcomère, il est délimité par ces deux lignes qu'on appelle les lignes Z. Donc ça, vous l'avez vu l'année passée. C'était sur le muscle squelettique, mais c'est la même chose sur le muscle cardiaque. D'accord? Donc on voit très bien ici les striations. Alors,
on a deux cœurs, donc le cœur droit et le cœur gauche. Vous les voyez ici. Alors, les deux cœurs, ce n'est pas comme les reins ou les poumons. On a le poumon droit et le poumon gauche, ils sont vraiment séparés. Il y a des voies qui relient les deux, mais anatomiquement, ce sont deux organes bien visibles. Le cœur, à l'œil nu, on dit que c'est un seul organe. Mais lorsqu'on ouvre le cœur, on s'aperçoit qu'il y a deux parties symétriques, donc le cœur droit et le cœur gauche. Et ils sont séparés par cette partie centrale. Ça divise le cœur verticalement. Cette partie centrale, ça fait partie du muscle cardiaque, c'est ce qu'on appelle le septum interventriculaire. Inter, c'est-à-dire c'est entre les deux ventricules, droit et gauche. Alors, de ce côté-là, c'est le cœur droit, avec oreillette droite, ventricule droit. De l'autre côté, le cœur gauche, oreillette gauche et ventricule gauche. Donc, ils sont séparés anatomiquement par le septum interventriculaire. Bien. Alors, imaginez qu'on va faire une coupe transversale du cœur. Ici, on va couper. Et on va regarder. Qu'est-ce qu'on va voir? Normalement, on va voir le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc là, on a coupé le cœur. Ça c'est le ventricule gauche et ça, c'est le ventricule droit. Je vous demande de comparer l'épaisseur de la paroi des deux ventricules. Celui-là, le gauche, et cette paroi du ventricule droit. Vous comparez l'épaisseur. Est-ce qu'ils ont la même épaisseur? C'est très clair, ils n'ont pas la même épaisseur. Quelle est la paroi, ou bien quel est le ventricule qui possède une paroi plus épaisse que l'autre? C'est le ventricule gauche. Bien sûr, avec le septum, il est ici, c'est le milieu. Le ventricule gauche, il a une paroi qui est nettement plus épaisse que celle du ventricule droit. On se dit pourquoi? Pourquoi il y a cette différence? Pourquoi c'est pas la même? Pourquoi on va faire les choses simples? On a la même épaisseur. Il y a une raison. Il y a une raison physiologique. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait commencé par décrire deux circulations, circulation pulmonaire et circulation systémique. Les deux ventricules, ils ont des épaisseurs différentes, c'est parce qu'il y a deux types de circulation différentes. Le premier, le cœur droit, et plus précisément le ventricule droit, lui, il va assurer quoi? La circulation pulmonaire. On a dit la circulation pulmonaire, c'était quoi? C'est le sang qui va sortir du ventricule droit vers les poumons. Et les poumons, c'est éloigné ou bien c'est très proche? C'est très proche. Donc, j'ai besoin d'un ventricule avec une paroi qui n'est pas très développée parce que c'est un organe qui est très proche. On n'a pas besoin d'une musculature bien développée. Par contre, le ventricule gauche, lui, il va faire la circulation systémique. C'est quoi la circulation systémique? C'est ramener le sang vers les organes dans la partie inférieure et les organes dans la partie supérieure. Donc quand même, il faut une force, donc une bonne musculature. Pour la partie inférieure, on va dire, la partie inférieure du corps, on va dire c'est pas très important parce qu'il y a l'effet de la pesanteur. Le sang, il va descendre, gravité. Mais dans la partie supérieure, lorsqu'on est debout, maintenant, il faut pomper le sang vers la partie supérieure. Et là, il faut un muscle bien développé. Là, on parle de la physiologie humaine chez l'homme, mais je vous donne un autre exemple, c'est la girafe, Zarafa. Elle se caractérise par quoi, la girafe? Avec un cœur qui est ici, une tête, mais entre la tête et le cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le cou, al-unuq. Et c'est très long. Enfin, très long, c'est-à-dire c'est au moins 1 mètre, 1 mètre 20. Donc, imaginez la force que le cœur va développer pour ramener le sang vers la partie supérieure. Alors, on a deux circuits, deux circulations, on vient de le voir, elles sont séparées. Ce qui va se passer dans le cœur gauche n'a rien à voir avec ce qui va se passer dans le cœur droit. Deux circulations séparées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mélange quelque part. Le sang qui se trouve dans le cœur droit ne va pas passer directement dans le cœur gauche ou inversement. Donc elles sont séparées.
Mais, il y a un mais ici, mais elles sont synchronisées. C'est-à-dire que les deux activités des deux cœurs, droit et gauche, ce sont deux activités synchronisées. Ça veut dire quoi synchronisées? En même temps. Ce qui va se passer dans le cœur droit, on aura exactement la même chose dans le cœur gauche. Et ceci, dans les prochaines séances, vous allez voir de petites animations qui montrent bien cette synchronisation entre les deux cœurs. Bon, là, c'est juste un détail, c'est pas grave. Alors, donc on a décrit un petit peu l'essentiel de l'anatomie du cœur. Donc, je répète, le cœur des mammifères, et là, je précise, on est en train de décrire le cœur des mammifères. Il a combien de cavités? 4. Oreillette droite et gauche, ventricule droit et gauche. Mais sachez qu'il y a des différences avec d'autres espèces animales. Les batraciens et les oiseaux, ce n'est pas toujours 4 ventricules. Donc là, je parle des mammifères, comme nous les humains. Donc 4 cavités dans lesquelles le sang circule, avec 2 circulations séparées mais synchronisées. Mais bien sûr, le cœur, c'est lui qui est au milieu, c'est lui qui est au centre, c'est lui qui va faire la circulation pulmonaire et c'est lui qui va faire la circulation systémique. C'est-à-dire envoyer le sang vers les poumons et vers les organes. D'où la nécessité maintenant de parler des vaisseaux, parce que le sang, il va passer d'un organe à un autre à travers des vaisseaux. Alors le vaisseau, on va dire, il y a 2 types. On a les veines et les artères. Mais par la suite, on va décrire d'autres subdivisions de ces 2 vaisseaux. Veines et artères, c'est des vaisseaux sanguins. Dans les deux, c'est du sang qui circule, toujours à sens unique. Mais quand même, il y a des différences entre les deux. Il y a plusieurs différences. Du point de vue anatomique, c'est-à-dire ce qu'il y a comme couche dans leurs parois. Mais la différence que je veux vous donner, c'est dans quel sens circule le sang par rapport au cœur. Donc, on voit que le cœur, il peut recevoir du sang et aussi il fait ressortir du sang. Donc, il y a du sang qui entre, il y a du sang qui sort. Alors, le sang qui va ramener, le vaisseau qui va ramener le sang vers le cœur, c'est une veine ou c'est une artère? On dit que c'est une veine. Le sang qui va sortir du cœur vers les organes à travers d'autres vaisseaux, on va dire que c'est une artère. Donc pour le moment, retenez cette différence entre les deux. Une veine, c'est ce qui va entrer comme sang dans le cœur, et artère, c'est l'inverse. C'est du sang qui va sortir du cœur. Alors, sur ce schéma, donc on va positionner, ou bien on va donner le nom des vaisseaux. Là, vous reconnaissez les 4 cavités du cœur, l'oreillette droite, ventricule droit, oreillette gauche et ventricule gauche. Et puis, vous avez les vaisseaux sanguins qui sont connectés au vaisseau, qui sont connectés au cœur. Pour les distinguer, donc, il y a 2 couleurs, le rouge et le bleu. D'accord. Alors, si on commence par ces 2-là, là, vous avez l'oreillette droite. L'oreillette droite, elle va recevoir du sang à travers des vaisseaux. Les vaisseaux qui vont ramener le sang des organes vers l'oreillette droite, c'est celui-là. Ce vaisseau-là et celui-là. Alors, ce vaisseau-là, est-ce que c'est une veine ou c'est une artère? C'est une veine. Donc, l'oreillette droite, elle reçoit le sang à travers 2 veines. La veine supérieure et la veine inférieure. La veine qui se trouve dans la partie supérieure, elle ramène le sang qui provient de la partie supérieure du corps, la tête, les épaules et tout ça. La veine inférieure, ça permet de ramener le sang qui provient de la partie inférieure par rapport au corps. Comment on appelle ces 2 veines? On les appelle la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Donc c'est du sang qui revient vers le cœur, qui entre dans le cœur droit. Alors que va faire l'oreillette droite? Elle va recevoir du sang à travers la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Une fois que l'oreillette droite est bien remplie avec du sang,
Que va faire ce liquide? Il va passer dans le ventricule droit. Il passe de l'oreillette droite vers le ventricule droit. Maintenant, lorsque le ventricule droit est bien rempli, il va sortir le sang. Il va sortir par un vaisseau, c'est celui-là, le bleu. Alors, il va sortir, est-ce que c'est une veine ou c'est une artère? C'est une artère, parce que c'est du sang qui va sortir vers les organes. Il va sortir du cœur. Donc, c'est une artère. Le sang qui a fait ce passage, oreillette droite, ventricule droit et artère, est-ce que c'est du sang oxygéné ou bien non oxygéné, yani pauvre en oxygène? Non oxygéné, puisqu'il provient des organes. C'est du sang qui est pauvre en oxygène. Oreillette droite, ventricule droit, le sang va passer dans ce vaisseau, vous avez dit c'est une artère, c'est du sang non oxygéné. À votre avis, où est-ce qu'il va ce sang? Vers les poumons. Donc c'est assurer la circulation pulmonaire ou la circulation systémique? La circulation pulmonaire. Et c'est pour ça qu'on appelle ce vaisseau-là, c'est l'artère pulmonaire. Il y en a deux, parce qu'il y a un poumon droit et un poumon gauche. Une artère parce que c'est du sang qui va quitter le cœur vers les poumons puisque c'est la circulation pulmonaire. Donc on appelle ça artère pulmonaire. Qu'est-ce qui va se passer dans les poumons? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est oxygéner le sang et le débarrasser du CO2. Le sang va quitter maintenant les poumons. Il est riche en oxygène. Il va revenir au cœur. Le cœur droit ou le cœur gauche? C'est le cœur gauche. Et il va commencer par l'oreillette gauche. Donc le sang, il va passer des poumons vers l'oreillette gauche à travers des vaisseaux. Est-ce que c'est des veines ou c'est des artères? C'est des veines, parce que c'est du sang qui entre, c'est du sang oxygéné qui entre dans l'oreillette droite. Malheureusement, vous ne voyez pas ici, mais les veines, donc on a dit que c'est des veines, mais puisque c'est du sang qui provient des poumons oxygénés, donc on les appelle les veines pulmonaires. Le sang, il est dans l'oreillette gauche, il va passer dans le ventricule gauche et le sang, maintenant, il va quitter le ventricule gauche pour se retrouver dans ce vaisseau rouge. Donc, c'est du sang qui va sortir du ventricule gauche à travers ce vaisseau. Alors, ce vaisseau-là, est-ce que c'est une veine ou c'est une artère? C'est une artère. C'est une grosse artère. C'est-à-dire grosse, c'est-à-dire c'est 1,5 cm de diamètre. C'est la plus grosse artère qui existe. C'est à la sortie du cœur gauche. Et on l'appelle l'artère aorte. Ou bien on dit tout simplement l'aorte. Mais sachez que c'est une artère. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette aorte comme type de sang, oxygéné ou non oxygéné? C'est du sang oxygéné. Où est-ce qu'il va, le sang oxygéné? Il va vers tous les organes, donc la circulation systémique. Il va faire la circulation cérébrale, la circulation cutanée, la circulation digestive, la circulation musculaire, rénale et ainsi de suite. Donc il va irriguer tous les organes. Donc il faut savoir, il faut retenir les noms, hein, c'est très important. Parce que par la suite, on va parler du cycle cardiaque, contraction, relâchement, on aura besoin de tout ça. Alors, il y a du sang qui circule dans les vaisseaux et dans le cœur. Et on a dit que c'était une circulation toujours à sens unique. D'après vous et d'après ce schéma, quel est ce sens? Est-ce que c'est veine, oreillette, ventricule, donc veine, oreillette, ventricule, artère, ou bien c'est artère, ventricule, oreillette et veine? C'est toujours, comment ça, par l'entrée. Veine, lorsque je dis veine, je ne fais pas la différence entre le gauche et le droit. Veine, oreillette, puis ventricule, puis artère. Toujours. Donc le sang ne peut pas faire l'inverse. Il ne peut pas passer du ventricule vers l'oreillette, ou bien de l'oreillette vers la veine, et ainsi de suite. Alors il y a un sens qui est imposé à cette circulation. Et là, on va voir comment
le sang arrive-t-il à respecter ce sens? C'est par l'existence de ce qu'on appelle les valvules ou les valves intracardiaques, c'est-à-dire c'est les valvules qu'on trouve à l'intérieur du cœur. Donc le passage veine, oreillette, ventricule, artère, il se fait grâce à l'existence des valvules. Alors les valvules, en termes très simples, c'est des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Lorsque la porte, les valvules s'ouvrent, le sang il va passer. Lorsqu'elle se ferme, le sang ne passe plus. Donc il s'arrête. Donc il ne peut pas revenir vers l'arrière. Alors, ces valvules-là, là vous avez une photo d'une valvule réelle. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les valvules, proprement dit, ce ne sont pas des muscles, ce ne sont pas des cellules musculaires. C'est une structure fibreuse et surtout, c'est une structure qui est souple. Qu'est-ce que ça veut dire souple? Souple, ça veut dire que ça change de forme facilement. Elle n'est pas rigide. Elle est très souple. Bien sûr, il y a d'autres structures qui permettent de le faire mouvementer, c'est les muscles papillaires, ça c'est autre chose. Alors lorsque ces valvules s'ouvrent, le sang, il peut passer. Par exemple, là vous avez cette valvule-là. Est-ce qu'elle est ouverte ou bien est-ce qu'elle est fermée? Lorsque vous regardez. Elle est ouverte. Je ne sais pas si 50% ou à 100%, mais elle est ouverte. Là, le sang, il peut passer. Mais si ces valvules se ferment complètement, est-ce que le sang va passer? Va passer. C'est-à-dire que la quantité de sang qui est passée du milieu 1 vers le milieu 2, est-ce qu'il y a la possibilité que le sang revienne vers le milieu 1? Non. Donc ça empêche le reflux ou bien le retour. Donc si on empêche le retour et on autorise juste un passage, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un sens unique qu'il faut respecter, enfin qu'il est respecté. Donc un sens unique de la circulation. Alors, ces valvules qui s'ouvrent et qui se ferment durant toute la durée de la vie, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre. Comment ça? Est-ce que c'est électrique? Est-ce que c'est musculaire? Ou bien qu'est-ce qui permet d'ouvrir et de fermer ces valvules? C'est tout simplement la pression. Mais la pression de quoi? La pression du sang, parce qu'on a un compartiment